Bonjour à tous, ça va faire un bon mois que je ne vous avais pas fait un suivi du potager. La dernière fois c'était, je pense, vers la mi-août. Donc je me suis dit qu'en ce premier jour d'automne, on est le 21 septembre, il était temps de vous faire une nouvelle visite du potager pour voir l'avancée des cultures. Donc clairement, comme je l'ai dit, on est en début d'automne et le mois de septembre, les choses commencent à ralentir au potager. On voit qu'il y a pas mal de cultures qui touchent petit à petit à leur fin. Le potager est un peu moins joli qu'au milieu de l'été, mais il y a encore pas mal de choses à vous montrer, notamment les courges qui vont bientôt être récoltées, et puis des cultures typiques d'automne qui se sont très bien développées, comme ici les poireaux, les choux de Bruxelles, et encore d'autres choses que je vous montrerai plus tard. Donc c'est parti en images. Alors on va justement commencer par la planche de poireaux. Voilà. Là, on peut voir qu'ils ils ont très bien poussé. On a déjà des beaux calibres ici. Alors, ils vont encore continuer à grandir pendant l'automne. Ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas du tout attrapé la mouche du poireau. Ça fait 2 ans que j'ai aucune attaque de mouche mineuse qui attaque les fûts et on a des traces rouges à l'intérieur des fûts qui finissent par pourrir. Donc là, cette année, je pense que comme l'année passée, on va avoir une très belle récolte de poireaux. Je pourrais déjà commencer à le récolter, mais j'ai encore des poireaux congelés de l'année passée. Donc je patiente encore un peu et je pense qu'à partir du mois d'octobre, on va commencer à pouvoir récolter les poireaux. Et là, on en aura largement pour tout l'hiver. Donc je me tourne par ici. Là, on a encore des betteraves. En été, j'en mange pas tellement, donc je pense que ce sera pour l'automne. Mais ce qui est bien avec les betteraves, c'est que ça se conserve super bien, ça résiste au premier gel, et puis quand il va commencer à faire très froid, on pourra les arracher et les mettre en fût à l'intérieur, dans un abri de jardin hors gel. Alors, au niveau des courgettes, ça continue à donner, et donc on voit qu'elles se sont super fort étendues, elles ont largement dépassé la planche, elles débordent complètement sur les planches d'à côté, mais heureusement il n'y a plus rien qui pousse dessus. Donc j'ai laissé grossir quelques courges, comme je l'avais déjà dit, pour les graines. Donc, je laisse grossir plus ou moins une grosse courge comme ça par plant, et elle continue de produire, donc c'est moins qu'au cœur de l'été, c'est beaucoup plus lent. Donc là je dirais que sur les 7 plants de courgettes, je dois avoir environ 1 ou 2 courgettes par jour encore, ce qui est largement suffisant, hein. Donc c'est clair qu'en été de toute façon c'est trop. Donc finalement à cette saison, quand ça commence à moins produire, c'est pas plus mal. Donc par contre peut-être que dans 2-3 semaines les plants vont commencer à dépérir, c'est pas sûr, ça dépend du temps qu'il va faire. Voilà, donc les courgettes c'est une réussite cette année. Elles ont produit jusqu'à la fin de la saison. Voilà, on voit par exemple ici que j'aurai encore pas mal de belles courgettes. Donc on peut voir que finalement, souvent on dit de faire 2 vagues de semis, mais les bonnes années, ou alors dans les bonnes conditions, une seule génération de courgettes suffit pour toute l'année. Donc là on a toujours les bêtes. Voilà, c'est un peu comme les betteraves, j'en récolte vraiment pas beaucoup en été, donc je les ai laissés grossir. Et on va commencer à les récolter à partir de maintenant pour l'automne. Alors voilà, j'en profite pour vous montrer ici tous les choux de Bruxelles. Ceux-là, ils ont super bien poussé. Il y en a juste un qui est monté à fleurs. Mais les autres ont commencé déjà à donner beaucoup de petits choux. Voilà, donc c'est un peu comme ça sur chaque plante. Je surveille un peu les attaques de pierride, mais puis pour l'instant, on n'a pas encore eu grand-chose. Donc il faut juste rester attentif à la pierride à cette saison. Vous voyez que j'ai tutoré les plants. Pour l'instant, j'ai tutoré chaque tige à une attache, et il faudra peut-être que je mette une deuxième attache par tige, parce que les choux, ça devient très très lourd et ça peut verser si on ne les tutore pas. Donc là, il y avait le fenouil, et je vous avais dit qu'il était monté à fleurs pendant l'été, donc j'ai pas pu les récolter. Mais je les ai laissés parce que c'est super mellifère et c'est joli, ça fait des fleurs au potager. Et donc ici il y avait toute la zone de fleurs, donc on a des zinnias, des cosmos, des soucis et des œillets d'Inde. Je vois que les œillets d'Inde continuent à bien fleurir, c'est toutes les fleurs oranges ici, mais les zinnias aussi, les cosmos aussi. En fait c'est plutôt les soucis qui fleurissent, mais ils font beaucoup de graines également, donc ça c'est cool, on peut les récolter.
Par contre, ils vont se ressemer là sur place et l'année prochaine risque d'avoir beaucoup de semis spontanés de soucis. Donc bon, on peut voir ça comme un avantage ou un désavantage. Mais ce qui est clair, c'est que dans des zones qu'on veut mettre en culture là en suivant pour d'autres choses, c'est peut-être pas l'idéal de mettre des soucis parce qu'on va devoir pas mal désherber les plantules de soucis. Donc là, il y a une zone que j'ai bâchée parce qu'en fait, il y a encore des pommes de terre là en dessous que j'ai pas récoltées. Donc j'ai pas encore eu l'occasion, mais je pense qu'on peut attendre encore jusqu'au mois d'octobre sans souci pour les récolter. Ici, il y avait les fèves. Donc j'ai récolté la plupart des gousses sèches. Je vois qu'il y en a encore pas mal que j'ai laissé sur place, j'ai pas eu l'occasion de les récolter. Tant pis, elles vont se ressemer sur place, ça fera une sorte d'engrais vert. De toute façon, toute cette zone-là, je compte pas la mettre en culture l'année prochaine avec des cultures de légumes. Je pensais régénérer la terre en sémant des engrais verts et en laissant cette parcelle au repos jusqu'à l'an prochain. Jusqu'à la saison, disons donc 2026. Donc là, j'ai encore... Bon, ici, les choux raves, je ne les récolte pas, donc ils sont déjà beaucoup trop avancés. Je vais les mettre au compost à un moment. Et ici, j'ai encore des betteraves. Donc des betteraves, j'en ai beaucoup. Alors là, il y a des scaroles. Alors en fait, il y en a pas mal, je pourrais les récolter, mais j'avoue que finalement, je crois que je ne vais plus en refaire des scaroles parce que c'est quand même très amer. J'aime un peu moins que la laitue. Il y a des laitues là qui sont montées à graines. Et plus loin, ce que vous voyez là qui ressemble un peu à des gros pissenlits, c'est donc les endives. Donc les scaroles, donc ça c'est des scaroles pain de sucre pour manger, et ça c'est des endives que je vais arracher au mois d'octobre pour mettre en fût et faire des chicons. Alors ça c'est une parcelle où en fait j'ai repiqué tous les semis d'automne que j'avais fait dans la précédente vidéo. Donc on voit que ça c'est des épinards que j'ai repiqués. Ici bon, il y a des navets, ça n'a pas super fort grandi dans les alvéoles. Donc je suis pas sûr qu'ils vont passer parce que les limaces aiment beaucoup les navets. Mais donc je les ai quand même mis en terre et on verra bien. Si ça prend pas, tant pis, je replanterai autre chose à la place. Ça c'est des fenouils, c'est un peu tard je pense à ce stade-là, peut-être pour qu'ils grossissent avant l'hiver, on verra bien. Mais c'est possible que s'il fait pas trop froid d'ici le mois de novembre, il soit bon à récolter en novembre. Donc là j'ai repiqué des salades, j'en ai repiqué encore à plein d'autres endroits, je vous montrerai ça. Il y a encore une zone que je vais pouvoir utiliser pour repiquer encore d'autres choses. Je garde des semis encore en réserve que j'ai fait en plaque pour boucher les trous qui se feraient manger et pour combler les zones comme celle-ci. Alors ça c'est l'autre parcelle de semis d'automne. Ici j'avais d'abord semé des navets, mais en fait ils se sont complètement fait manger par les limaces. Et donc j'ai refait à la place un semis de mâche. Et voilà, donc là on voit que ça c'est de la mâche, c'est bien sorti. Là aussi il y a 3 lignes. Donc la mâche ça tient l'hiver, hein. Ça par contre il n'y a aucun problème. Donc ça c'est chouette. Alors là j'avais fait un semis d'épinards en pleine terre qui a super bien levé. Donc là j'ai déjà commencé les récoltes. À partir de maintenant ça va vraiment être beaucoup de récoltes. Et donc ici on a 3 lignes également de roquettes. Donc là on peut voir que ça a également très bien levé. Et j'ai beaucoup de roquettes. Et les feuilles sont très belles. Ça c'est la parcelle où j'avais fait des céleris. Donc il y avait des céleris raves et des céleris branches. Mais cette année donc les céleris ça n'a pas du tout bien donné. La plupart des céleris raves se sont fait manger, comme je vous l'ai déjà montré, par les mulots. Et les céleris branches, ils ont une espèce de maladie comme ça. Je les ai peut-être fait trop serrés. Enfin bref, une mauvaise année pour les céleris en tout cas. J'ai pratiquement rien récolté. Là on voit qu'il reste un céleri rave. Peut-être que je ferais bien de l'arracher à ce stade-là avant qu'il se fasse manger. Et voilà, donc il en reste 3, 4. Ils sont même pas bien gros. Donc ici on arrive à la première parcelle de courge. On voit qu'il y a des butternuts là et des red curry un peu plus orange foncé. Et vous voyez la clôture des poules parce qu'en fait j'ai fait courir les poules sur une partie du potager. Elles sont là. C'est marrant, elle s'est mise sur une branche de tournesol.
Donc ce qui est chouette avec ça, c'est que comme j'ai récolté là les pommes de terre, les poules elles adorent aller gratter la terre après qu'on ait un peu retourné. Ça leur permet éventuellement de trouver des graines, des vers de terre, des choses comme ça. Bon. Et elles mangent aussi une partie des limaces. Elles mangent les toutes petites limaces, les poules. Donc moi, ça m'arrange aussi qu'elles débarrassent le sol des petites limaces. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elles adorent se cacher ici sous les maïs, les tournesols et le sorgho. Les poules, à la base, c'est des animaux de forêt. Hein, donc elles aiment bien être à couvert. Et ça les protège des prédateurs aériens. D'ailleurs, bon, j'ai quand même 2 poules qui se sont fait attaquer par des rapaces. Enfin, je pense que j'ai eu des attaques de rapaces. Donc j'ai 2 poules que j'ai retrouvées à moitié mangées là, ces 2 dernières semaines. Il faut savoir que j'ai plus de coques. Et je pense que du coup, les poules sont plus vulnérables aux rapaces. Enfin, ça, c'est une hypothèse. Hein. Voilà, à terme, si ça se reproduit encore, il va falloir que je trouve une solution. J'aime bien laisser les poules en liberté, donc peut-être qu'il faudrait que je mette des filets par-dessus leur enclos. Enfin bref, ça c'est une autre réflexion que je dois encore avoir. Donc là où la poule noire elle gratte, il y avait des pommes de terre que j'ai récoltées. Ici il y avait les haricots secs que j'ai récoltés également. Je les ai pour l'instant stockés entiers au sec, je ne les ai pas encore battus, donc j'ai pas encore battu les grains. Mais la récolte de haricots elle attend au sec dans une cabane. J'en profite pour montrer une des 2 serres. Ici, j'ai repiqué de la roquette que j'avais semée en plaque. Et là, hier, j'ai repiqué toutes des salades. Et donc, comme on est sous serre ici, à un moment, je vais la fermer hein, quand il va commencer à faire très froid. Et ces salades-là, l'idée, c'est qu'elles passent l'hiver. Je pense que celles que j'ai repiquées là au potager, elles passeront pas l'hiver quand il commence à faire froid. Mais celles-là, elles sont théoriquement censées passer l'hiver sous serre. Peut-être que je devrais mettre une 2e protection. Donc là-bas, je la serre plus une 2e protection. Ça devrait le faire, sauf s'il fait moins 10 à un moment. Ça pourrait être un peu trop froid. Donc là, on a le premier buisson de tomates. Alors ça, c'est les tomates que j'ai pas du tout taillées. Dans l'autre serre, j'ai plus taillé. Vous allez voir la différence. Ça a très bien donné, mais ça a trop donné en fait. Les tomates cerises, j'ai pas du tout récolté. Il y a une partie qui tombe par terre. Et si on récolte pas régulièrement, parfois elles se fendent et alors du coup elles commencent un peu à moisir. Comme ça, bon moi quand c'est comme ça, je donne aux poules. Elles aiment beaucoup. Voilà. Elles adorent les tomates, les poules. Bon, donc ça a quand même très bien donné les tomates cette année. Je vous mettrai le décompte de ce que j'ai récolté jusqu'à présent. Et on voit qu'il y a encore de quoi faire. Ah. Mais il faut être un peu attentif parce que à ce stade de la saison, il commence à y avoir des traces d'humidité, de mildiou. Là, voilà, par exemple, ça c'est du mildiou. Donc, probablement que là, dans 2-3 semaines, ce plan-là, il est plus là. Et là, on voit que les tomates là, ça c'était une variété naine, genre je la referai pas celle-là. Ben, ces tomates-là, ces plants-là, ils sont complètement attaqués. Et celui-ci aussi d'ailleurs. Ces tomates-là, elles seront bonnes pour le compost. Mais donc voilà, quand même plutôt une réussite les tomates cette année. Alors ici je continue. Là, les concombres. Ici on arrive vraiment à la fin de la récolte. Hein. Mais ils continuent à se battre contre la maladie, on va dire. Et on a encore des concombres. Alors, ils sont plus aussi beaux qu'en saison. Ils ont parfois des formes un peu bizarres. Mais ils sont toujours très bons. Bon, lui par exemple, non, lui il ne va pas être bon. Mais je dirais que je récolte encore 3-4 concombres par semaine. Donc bah, je les laisse tant que ça donne. Voilà, par exemple celui-là. Bah, ça, je pense que ça finira par faire un beau petit concombre dans une semaine. Ça pousse aussi beaucoup moins vite qu'en été parce que ça aime beaucoup la chaleur, les concombres. Et donc, à ce stade-ci, ben, c'est beaucoup plus lent. Et voilà, et là, on a la grande parcelle de courge. Donc le feuillage est presque entièrement fané. Ce qui laisse apparaître donc toute la récolte de courges à venir. Donc on voit que c'est quand même pas mal du tout. Donc ce sera évidemment beaucoup trop. Et dans une prochaine vidéo, je récolterai tout ça et je vous ferai un décompte. Mais là, je sais pas. À vue d'œil, on a bien une quarantaine
de courges au moins, je dirais. Donc on aura au moins 60-70 kg, je pense. Donc les courges, il vaut mieux attendre que le pédoncule soit bien sec. Donc là par exemple, je pense qu'on peut, on pourrait déjà récolter à ce stade-ci, mais si on veut que ça se conserve le mieux possible, il vaut mieux attendre le plus tard possible avant les gelées, mais pas trop tard non plus que ça devienne trop humide. J'ai déjà remarqué que si on récolte les courges dans des conditions vraiment trop humides, ben, parfois elles se conservent un peu moins bien. Donc je pense que là, d'ici fin septembre ou la première semaine d'octobre, je vais tout récolter. Mais donc la technique sur bâche, c'est quand même toujours une réussite. Donc je vous rappelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait cuire 2 bâches ici. J'ai laissé un petit interstice entre les 2 bâches. Et dans cet interstice, j'ai été repiquer, je pense, 9 plants de potimarron et de butternut. Alors, donc les poules, elles courent, comme je vous le disais, sur une bâche où j'avais mis des courges. Il n'y a aucun souci avec ça. Les poules, elles n'attaquent pas les courges une fois qu'elles sont développées. Les poules, le problème avec les poules, c'est qu'elles vont gratter la terre. Donc quand il y a des semis, ça ne va pas. Mais donc là, il n'y a pas de semis. C'est juste de la terre que je laisse reposer. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Et tous les plants bien développés, les poules, elles ne leur font pas de mal. Donc je ne pourrais pas aller mettre les poules dans le potager, là où il y a des semis de roquettes ou d'autres choses. Donc globalement, les poules, pas dans le potager, mais là, comme ça, de façon provisoire sur quelques parties du potager, c'est une solution. Et ça permet aussi d'enrichir et ça peut aussi être une solution pour désherber des parcelles. Donc le petit potager, là c'est toujours là où j'avais semé du lin, c'est toujours sous bâche. Je ne vais pas remettre ça en culture. Je ne sais pas si je vais semer un engrais vert avant l'hiver, c'est pas sûr. Peut-être que je vais juste laisser comme ça pour pas me faire du travail en plus. Alors, la deuxième serre, là où il y a le plus de tomates, plus de plants de tomates. Donc, comme je disais, j'avais un peu plus taillé ici, un peu plus tutoré. Et j'ai beaucoup récolté. Mais je me suis laissé de nouveau, comme toujours, un peu dépassé par l'afflux, on va dire, au même moment de récolte. Donc on voit qu'il y a pas mal de tomates que je récolte pas et qui finissent par tomber par terre. Une fois qu'elles sont comme ça, elles sont plus consommables. Si je suis motivé, je les ramasse et je les donne aux poules. Sinon, ben, je les laisse sur place se décomposer. Voilà, donc les tomates, elles avaient donné assez tard cette année. J'ai commencé vraiment les récoltes début août. Et on va pouvoir encore faire quelques récoltes. Mais même ici aussi, on voit que le mildiou commence à apparaître. Donc là, par exemple, ce plan-ci, il est attaqué. Donc il va falloir être de plus en plus attentif. À un moment, peut-être que je vais récolter les plus belles tomates et toutes les rentrées pour qu'elles finissent à mûrir à l'intérieur. Ça dépend de comment la météo va tourner. Alors, sinon, dans cette serre-ci, il y a toujours le bosquet de persil. Donc là, on en récolte beaucoup. Là, j'ai laissé se ressemer sur place de la coriandre. Là, c'est du cerfeuil qui s'est ressemé. Et ici, j'ai encore repiqué des salades et des herbes, donc du cerfeuil, de la nette et de la coriandre. Et de l'autre côté, un peu pareil. Ça, c'est du cerfeuil qui s'est ressemé. Et ici, j'ai aussi repiqué de la coriandre et des salades. Donc là aussi, comme dans l'autre serre, c'est des salades qui théoriquement peuvent passer l'hiver si on n'a pas des gros coups de gel. Mais donc, ça va résister à du moins 4, moins 5 à l'extérieur. Et voilà, j'espère que ce petit tour du potager en début d'automne vous aura bien plu. Comme vous l'avez vu, il y a encore pas mal de récoltes à venir. Donc le potager, c'est loin d'être fini pour cette saison 2024. On se retrouvera probablement au mois d'octobre pour un nouveau tour du potager. Et je vous dis à la prochaine!